L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 17 septembre 2020. D'autres nouveaux cas de la COVID-19 dans la région. Une dame de 61 ans arrêtée pour ivresse au volant à Lillet. La ville de Montmagny reconstruira son barrage du lac Morigeau pour s'assurer d'un meilleur bassin d'eau. Annulation du happening gourmand au marché public de Montmagny. Marie-Ève Proulx annonce que Québec offre des bourses d'honneur pour de jeunes entrepreneurs audacieux. Le gouvernement du Québec protégera plusieurs secteurs du Saint-Laurent. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 16 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 16 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches, pour un total de 811 personnes infectées. 2 personnes sont hospitalisées. Le total de personnes rétablies est de 637. Nous sommes maintenant à 10 décès cumulatifs. Pour la MRC de Montmagny, on compte désormais 14 cas, mais il y a uniquement 4 cas d'actifs. Pour celle de Lillet, il y a 15 cas pour 5 cas actifs. Rappelons que les 10 décès dans la région de Chaudière-Appalaches viennent des foyers de personnes âgées et qu'il y a beaucoup plus de tests pour détecter le virus en question, de sorte qu'il est normal de trouver plus de cas de la COVID-19. Ressources d'hébergement Le Cristal à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 25 résidents actifs et 10 travailleurs actifs. Résidence privée pour aînés le Saint-Guillaume à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 7 résidents actifs, 5 travailleurs actifs ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés les Jardins Saint-Alphonse à Thetford, aucun nouveau cas, 1 résident actif ainsi qu'un décès. CHSLD Saint-Alexandre, aucun nouveau cas, le total est toujours d'1 résident actif. Le lundi 14 septembre, vers 19h15, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet se sont déplacés sur le boulevard Nilus-Leclerc à Lillet suite à un appel d'un citoyen concernant le comportement d'une femme de 61 ans résidente de Québec. Cette dernière a par la suite été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. La dame a d'abord échoué le test de l'appareil de détection approuvé pour ensuite échouer l'alcotest. Son permis a été suspendu pour 90 jours et cette dernière fut libérée par citation à comparaître. Rappelons que, selon le modèle utilisé, l'appareil de détection approuvé est un appareil dans lequel le conducteur doit souffler afin d'obtenir un résultat quant à l'alcoolémie qu'il a dans son organisme. La personne doit fournir un souffle conforme aux directives des policiers, car seul un souffle ayant le bon débit et le bon volume d'air pourra être analysé par l'appareil. Le policier a le devoir de toujours fournir des explications claires et détaillées avant de soumettre un individu au test. L'appareil de détection approuvé ne sert pas à déterminer avec précision
le taux d'alcool d'un conducteur. Pour le policier, cet appareil ne sert qu'à confirmer si ce dernier a de l'alcool dans son organisme et à indiquer si le taux est supérieur ou inférieur à la limite permise. Lorsque le chauffeur du véhicule a une alcoolémie élevée dans son organisme, l'appareil affiche un message signifiant l'échec du test. Dans les autres affaires policières, le samedi 12 septembre dernier, vers 21h05, dans la MRC de Montmagny, les policiers de la Sûreté du Québec ont capté un véhicule qui circulait à 97 km/h dans une zone de 50 km/h sur la route 283 à Saint-Paul-de-Montmagny, face au restaurant au coin du Routier. Le conducteur, âgé de 18 ans, de Saint-Antoine-de-Tilly, a reçu une amende de 669 $ et 10 points d'inaptitude seront inscrits à son dossier de conduite. Son permis probatoire a été suspendu pour une durée de 7 jours. C'est lors de la dernière séance du Conseil de Montmagny, le conseil municipal, que le maire Émile Langevin a annoncé que la Ville investira près de 3,2 millions de dollars pour améliorer la quantité et la qualité de l'eau, notamment en reconstruisant le barrage du lac Morigeau et de la rivière des Perdrix, étant situés tous les deux à Cap-Saint-Ignace. Ainsi, la prise d'eau de la municipalité sera refaite à neuf puisque, selon la Ville, elle est désuète. Soulignons au passage que le barrage du lac Morigeau a été construit en 1967. Selon le maire Langevin, les 10 travaux permettront également de protéger la vie et la flore aquatique de la rivière des Perdrix et du lac Morigeau. La Ville a par ailleurs déposé une motion pour emprunter la somme de 672 000 $ pour la reconstruction du barrage du lac Morigeau, montant qui sera repayé par Québec ultérieurement. Il y aura également des travaux concernant la mise à niveau de l'usine de filtration des eaux et divers travaux en lien avec les postes de pompage. Les travaux de réfection des infrastructures d'eau potable de Montmagny devraient se terminer en 2023 et seront entièrement défrayés par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Le happening gourmand au marché public du centre-ville de Montmagny prévu les 19 et 20 septembre est annulé. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Hey, ça fait longtemps que je pense à ça, tu sais. Ouais. Tu sais, hein? Je crée ma propre réalité, tu comprends? Bonjour. Dans ma réalité, là, si je décide de gagner, ben normalement, là, je gagne. C'est fou, hein? Ah, c'est fou. C'est fou. Attrape! Destin. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu me voir, moi. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Compte tenu de la hausse des cas dans la région de Chaudière-Appalaches et pour réduire les risques de propagation du coronavirus, Tourisme Montmagny et les îles et ses partenaires ont pris la décision d'annuler le happening gourmand au marché public du centre-ville de Montmagny, prévu cette fin de semaine, les 19 et 20 septembre. Il s'agit ainsi d'un autre coup dur pour l'économie de la région. En raison de l'état de la situation en Chaudière-Appalaches et dans les régions limitrophes, il était plus prudent de suspendre préventivement cet événement agro-touristique
a expliqué Geneviève Bourgeois, agente touristique chez Tourisme Montmagny et les Îles. Celle-ci précise que le comité organisateur œuvrait depuis déjà quelques semaines en collaboration avec des producteurs et des transformateurs locaux à la planification de cette activité avec le souci de respecter les mesures sanitaires recommandées. Bien que cette décision désole les intervenants et les partenaires, tous conviennent qu'il est plus sage d'annuler le happening gourmand. Que ce soit au marché public, dans les commerces locaux ou encore via le marché virtuel L'Île sur Terre, les citoyens sont encouragés à se procurer des produits d'ici. L'achat local permet de soutenir nos producteurs et nos commerçants et contribue à la vitalité économique de la région. D'autant plus qu'en achetant local, les consommateurs sont mieux informés sur ce qu'ils mangent et réduisent leur empreinte environnementale grâce à la diminution de la distance parcourue par les produits, a mentionné Isabelle Normand, directrice de la Société de développement économique de Montmagny, gestionnaire du marché public. Mentionnant également que le marché public du centre-ville de Montmagny sera ouvert jusqu'à la fin septembre, selon les disponibilités des maraîchers et leur arrivage. Par ailleurs, les consommateurs peuvent manger local à l'année grâce au marché virtuel L'Île sur Terre, qui offre plusieurs points de chute pour les livraisons des commandes, dont le marché public de Montmagny. La plateforme de commande en ligne regroupe une trentaine de producteurs de la région de Montmagny et de l'Îlet qui proposent une grande variété d'aliments de qualité, cultivés et transformés par des gens d'ici. Pour obtenir tous les détails, il suffit de consulter le lilesurterre.ca. Le gouvernement du Québec, par voie de communiqué, annonce qu'il attribuera 75 bourses d'honneur d'une valeur maximale de 25 000 $ chacune à de jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans pour les aider à mener à bien le développement de leur entreprise. L'appel de candidature débutera le lundi 14 septembre. Les entrepreneurs intéressés auront jusqu'à mercredi 14 octobre pour soumettre leur dossier en ligne à partir du site Web du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Les bourses d'honneur ont pour objectif de compléter l'offre de financement traditionnelle et de stimuler l'entrepreneuriat. Elles seront par ailleurs accordées à des entrepreneurs issus des 17 régions administratives du Québec. L'évaluation des candidatures porte notamment sur l'originalité et le caractère novateur du projet, l'analyse de marché, le plan marketing, les aptitudes et les compétences du demandeur, l'apport, soit la valeur ajoutée de la bourse sur le développement du projet, ainsi que la qualité générale du dossier. Les lauréats seront sélectionnés en janvier 2021 parmi les finalistes qui ont été invités à présenter leur projet d'entreprise devant les membres de la table d'action en entrepreneuriat de leur région. Les jeunes, par leurs actions, produisent des effets directs et positifs sur la vitalité et la prospérité de toutes les régions du Québec. Les entrepreneurs, pour leur part, dynamisent et diversifient la structure économique, créent des emplois, innovent et engendrent de nouveaux secteurs d'activité. L'entrepreneuriat s'avère donc un catalyseur et un déterminant majeur pour l'essor social et économique du Québec. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement s'engage à soutenir et à accompagner les entrepreneurs québécois. Le concours des bourses d'honneur permet à 75 participants de se démarquer et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé grâce auquel ils pourront poursuivre leur aventure entrepreneuriale, a expliqué Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie, île de la Madeleine. Poursuivant son engagement de protéger 10 % du milieu marin, le gouvernement du Québec franchit un pas de plus pour assurer la protection de la diversité biologique dans le Saint-Laurent. Dans l'attente de désigner de façon permanente les aires marines protégées qu'il projette de créer dans l'estuaire et le nord du golfe Saint-Laurent, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, annonce, par voie de communiqué, qu'il appliquera des mesures de protection administrative à ces secteurs
en les désignant à titre de réserve de territoire aux fins d'aires protégées. En procédant ainsi, le gouvernement assure un premier niveau de protection au secteur visé du Saint-Laurent pour les inclure au registre des aires protégées québécois et les comptabiliser comme telles. Les mesures de protection annoncées permettraient d'interdire les activités minières, pétrolières et gazières, ainsi que l'exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d'énergie. Le ministre Charette a bien l'intention de respecter ainsi les engagements internationaux pris par le Québec en protégeant 10 % du territoire marin de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Cette cible était établie dans la Convention sur la diversité biologique ratifiée par 165 pays en octobre 2010 à Nagoya, au Japon. Par ailleurs, l'Assemblée nationale amorcera, dans les prochains jours, l'étude du projet de loi 46, déposé par le gouvernement l'automne dernier, lequel vise notamment à créer un nouveau statut de protection de réserve marine permettant d'instaurer un régime de conservation adapté à la biodiversité particulière de ce milieu. Ce nouveau statut contribuera également à accroître la proportion d'aires protégées en milieu marin. Le Réseau québécois d'aires marines protégées couvre présentement 1,3 % du territoire du Québec. Il est composé du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, 1245 km², de la réserve aquatique de l'estuaire de la rivière Bonaventure, 1,8 km², et de la réserve aquatique projetée de Manicouagan, 712 km². Par ailleurs, le banc des Américains, qui est déjà une zone de protection marine, deviendra prochainement une réserve aquatique projetée, ce qui permettra de protéger 0,6 % de plus du territoire marin au Québec. Un statut de protection administratif serait attribué à l'essentiel des secteurs des projets d'aires marines protégées à l'étude dans l'estuaire et le nord du golfe Saint-Laurent qui ont été présentés lors de séances d'information aux communautés autochtones et aux autres intervenants concernés en juin 2019. Ces projets de réserve de territoire aux fins d'aires protégées, qui totalisent plus de 13 000 km², bonifieraient le réseau d'aires marines protégées de 7,8 %. Ce pourcentage est actuellement de 1,3 %. Avec cet ajout, la proportion du milieu marin protégé s'établirait à 9,1 %. De plus, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques étudie des projets susceptibles d'amener le seuil de protection à 10,2 % du milieu marin. Les secteurs identifiés pour devenir des réserves de territoire aux fins d'aires protégées dans l'estuaire du Saint-Laurent ont pour objectif de protéger des espèces de mammifères marins en péril, des poissons en situation précaire et leurs habitats, des espèces fourragères qui sont des proies de mammifères marins, de même que le krill dont se nourrissent les rorquals. Ces secteurs représentent 5 032 km², soit 2,2 % du milieu marin. Les secteurs identifiés dans le nord du golfe Saint-Laurent totalisent 7 089 km², représentant 4,6 %. Ils ont été choisis afin de renforcer la protection et la biodiversité des coraux et des éponges d'eau froide et pour protéger les écosystèmes qui les abritent. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a déjà informé, par lettre, les principaux intervenants de l'estuaire et du nord du golfe Saint-Laurent de sa démarche concernant les réserves de territoire aux fins d'aires protégées. La prochaine étape qui permettra au Québec de progresser vers sa cible consiste à consulter les communautés autochtones sur les projets de réserve de territoire aux fins d'aires protégées. Les projets finaux de réserve de territoire aux fins d'aires protégées seront ensuite soumis à l'approbation du Conseil des ministres. Par ailleurs, conformément à ce qui avait été annoncé lors des séances d'information, une démarche de concertation sera entreprise conjointement avec le gouvernement du Canada pour les projets d'aires marines protégées. Les communautés autochtones et les intervenants concernés seront alors rencontrés afin de discuter des mesures de protection et des limites géographiques envisagées.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre au public, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de CMA TV au 418-241 1313 poste 226. Vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou tout simplement, vous pouvez nous suivre comme plus de 13 615 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA TV, le réseau de télévision et d'information le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui le confirme numéro 1 de l'information. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, hier, on peut dire qu'on a eu une journée plutôt maussade, grise, mais tout ça. Et derrière nous, si on regarde l'image radar, là, vous constaterez par vous-même, il y a encore quelques zones de pluie, là, particulièrement au sud du Québec, peut-être plus spécifiquement là, la région de Sherbrooke. Mais pour le reste, cette masse nuageuse là, est en train de disparaître et le ciel se dégage lentement mais sûrement. Et on nous prévoit Environnement Canada qui nous dit ce matin qu'il y a une alerte pour Montmagny-Lillet. Les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien, Saint-Pamphile, le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel. Là, c'est très beau ce matin. C'était 15 degrés là, en me rendant ici au studio ce matin de CMA TV. Mais là, vous allez voir que les températures vont considérablement diminuer et rafraîchir. Donc, ce sera du temps frais pour les prochains jours. Alors, ce que ça donne pour notre région aujourd'hui, nuageux, 40 de probabilité d'averse tôt cet avant-midi, dégagement, vent d'ouest de 20 km/h devenant léger en après-midi, maximum de 15 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, devenant partiellement nuageux au cours de la nuit, minimum de plus 4, sauf 0 à l'intérieur des terres, particulièrement là, au sud de notre région, Saint-Pamphile entre autres. Demain vendredi, dégagement en avant-midi, vent devenant du nord-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de 12 degrés pour demain, donc ce sera frisquet. Pour la fin de semaine, on parle d'une belle fin de semaine. C'est du soleil, mais ce sera frais, avec 12 pour maximum samedi et 13 pour dimanche. La semaine débute avec du soleil, maximum de 14. Mardi, journée de l'arrivée officielle de l'automne, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 18. Et pour mercredi, c'est à peu près le même scénario, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 18 degrés. Les normales de saison, en cette année, sont de 16 le jour, 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h23 ce matin et se couchera à 18h50. La température la plus élevée enregistrée entre 96 et 2019, 28,9 degrés. En 2018, il a fait beau en 2018, non? 1,4 degrés en 2013, 0,8 mm de pluie reçue hier. On a enregistré un maximum de 18,3 degrés. Et c'est quand même bon. Et pour la nuit dernière, 8,2 degrés. La pression barométrique est à 101,2 kPa à la hausse. L'humidité est à 64 % et les vents sont actuellement de direction ouest-nord-ouest à 13 km/h. Regardez cette belle image ce matin. 14 degrés avec une alternance de soleil et de nuages. Pour les heures de la marée, eh bien, elle est haute depuis 5h36 ce matin. Elle sera basse à 12h35 et de nouveau haute
à 18h05. Vraiment une belle image là, de ce que nous donnera Et d'ailleurs, si vous avez une chance de regarder les montagnes au nord du fleuve Saint-Laurent, là, c'est vraiment magnifique. Alors, une belle journée aujourd'hui. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 17 septembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à notre jubilaire de ce 17 septembre qu'une seule personne ce matin. C'est l'anniversaire de Mme Claudette Leblanc. C'est de la part de tante Françoise. Donc, bon anniversaire, Claudette Leblanc, ce 17 septembre. Je vous rappelle, 281-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Austin Matthews, joueur de centre des Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey. Il a 23 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire également à Claudia Jeunel, journaliste culturelle à Radio-Canada Québec, 41 ans. Alexander Ovechkin, ailier gauche de la Ligue nationale, il joue pour Washington, il a 35 ans. Chuck Comeau, batteur du groupe québécois Simple Plan, 41 ans. Stéphane Rousseau, humoriste, comédien et acteur québécois. Stéphane a 54 ans aujourd'hui. Scott Simpson, golfeur professionnel du circuit des champions, 65 ans. Et Marie-Claude Lavallée, retraitée de Radio-Canada, une excellente animatrice d'ailleurs. Elle a 65 ans aujourd'hui. Son chèque de pension qui va rentrer dans quelques jours. Elle est disparue de ce 17 septembre en 2018. Enzo Galzaghi, entraîneur de boxe gallois d'origine italienne. En 2014, Welby Van Horn, 94 ans, tennisman américain. En 2012, Melvin Charney, 77 ans, artiste, théoricien et architecte canadien. En 2008, Gaby Drouin, 77 ans, présentateur de nouvelles à la radio et à la télévision de Radio-Canada. En 2004, Mariette Duval, cette excellente comédienne, 77 ans, comédienne et actrice. 97 ans, en 1997 plutôt, à l'âge de 87 ans. Je pourrais vous dire que c'est un de mes mentors, Roger Beaulieu, le prince des annonceurs. Donc, Roger Beaulieu qui a également été à la radio de CKAC à Montréal, un des premiers animateurs de la radio de CKAC à Montréal. Et également, vous vous souvenez sûrement de cette émission des Couche-Tard en compagnie de Jacques Normand, dont les gens parlent encore après tant d'années. Ce qu'on vous propose au cours des prochaines minutes, d'abord notre chronique culinaire IGA, en compagnie de Benoît Tardy. Alors, Benoît nous propose aujourd'hui une sauce aux fruits de mer sur pâte. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès et une entrevue qu'on vous propose avec Maryse Fleury, qui est agente de développement sac à dos du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, qui viendra justement nous parler de cette campagne sac à dos du Centre de services scolaires. Donc, c'est à ne pas manquer. On parle de cours qu'on peut suivre à différents égards. Donc, c'est à ne pas manquer. Il y aura également la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité. Voilà ce qu'on vous propose au cours des prochaines minutes dans le cadre de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Bonne émission. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées.
Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en bonne compagnie, tous les jeudis de notre collègue, notre chef ici au magasin Coop, Benoît Tardy. Salut Benoît. Bonjour. Ça va bien? Toujours, comme je dis toujours, oui, toujours. Faut que je te pose la question, même si je connais la réponse. Je sais ça. que ça va bien. Alors, parce que tu es heureux dans ton, j'adore dans ton domaine. Oui, je le sais. Puis, et tu nous le dis souvent que tu es heureux dans ce que tu fais. Tu as passé ta vie là-dedans? J'ai passé, oui, ça va faire... j'ai travaillé peut-être une quinzaine d'années dans les restaurants puis des alentours. J'ai eu un restaurant massage aussi. C'était pas concluant, ça veut dire que j'ai changé. Puis depuis ce temps-là, je suis gérant des mets préparés. Ça va faire maintenant quasiment 11 ans. Est-ce que tu es rentré pour ça ici, les mets préparés? Parce qu'il y a quelques années, c'était pas aussi populaire que ça l'est aujourd'hui. Au point de vue je peux vous dire, on vend le double de ce qu'on vendait depuis que je suis rentré. Les premières années que je suis arrivé, je pense que c'était en 80... Au début des années 2000. Ça commençait dans ce temps-là? Oui, les années 2000, je suis rentré comme ici, comme cuisinier, comme chef cuisinier. J'avais des jeunes enfants, parce que ma plus vieille est en secondaire 5 déjà. L'autre est en 3e secondaire. Ça fait vieillir le papa, ça? Hein? Puis quand on travaillait dans les restaurants, je travaillais souvent le samedi soir, le dimanche soir, le vendredi, samedi soir. Dans les restaurants, je travaillais tout le temps le soir. Ça veut dire que je voyais pas beaucoup ma famille. J'ai eu l'occasion de rentrer dans ma coopérative présentement, que j'adore. Puis avec toutes les 5 000 membres et plus qu'on a, je pense que j'ai beaucoup de pouvoir avec les recettes qu'on a. J'ai beaucoup de choses que je peux faire déguster. Je peux même faire des recettes avec vous que j'aurais pu pas faire dans un restaurant. Je pense que c'est un plus pour moi, puis plus pour mon équipe aussi. J'ai ma gérante qui est formidable. J'ai mes 2 cuisinières qui sont sensationnelles. Ça t'a amené à ouvrir beaucoup de chemins. Oui, là, on est en train de regarder peut-être. On a vu que le chinois était présentement... Comme le chinois, ça, c'est fait, c'est la coopérative. Dans les autres coopératives, ils n'ont pas ça, ce chinois-là. C'est ma création avec mes cuisinières et tout. Puis là, je suis en train de travailler peut-être avec d'autres petits projets, mais ça s'en vient. J'ai des petits projets pour vous autres, j'aimerais ça, mais j'ai dit, peut-être je ferai un sondage dans une autre chronique pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir. Je vous amènerai 2 projets. Puis celui-là qui aurait peut-être le plus de votes, je pourrais le faire priorité oui, pour vous autres. C'est une bonne idée, ça. On pourrait faire un concours Facebook avec ça, même. Je pense que ce serait une bonne idée. Et sur nos ondes, sur les ondes dans l'émission du matin, on pourrait faire un concours. Oui, parce que mon patron, c'est ça qu'il m'a demandé, parce que le directeur, celui qui s'occupe vraiment de toutes les IGA dans l'Est, il dit, je sais que vous avez un bon petit cuisinier, là, je me vante un peu. Mais non, il dit, avec toutes les idées qu'il pourrait inventer de quoi pour que, si j'inventerais de quoi, qu'on l'aurait peut-être dans les autres IGA. Moi, ce serait une fierté pour moi et pour toute l'équipe. Je pense que c'est un... Et pourquoi pas? Hein? J'aimerais ça, je vous le dis. Là. Bon, okay. Ça travaille fort de cet incite. OK. Aujourd'hui, tu nous proposes sauce aux fruits de mer sur pâte. Oui. Et ça, tu nous dis que c'est un nouveau produit. Oui, c'est un nouveau produit. Comme j'ai dit, il est sans gluten. Oui, je le retiens, mais c'est des poissons. C'est facile, là. Oh, oui. C'est un nouveau produit, qu'est-ce que je trouve? Parce que la plupart du monde, des fois, ils disent on va se faire de la soupe aux fruits de mer ou bien n'importe quoi avec des fruits de mer, mais ils achètent petit à petit chaque item. Ça veut dire là-dedans, vous l'avez complète. OK. Dans le fond, en place d'acheter des palourdes à part, acheter des crevettes à part. Puis là, vous l'avez tout, c'est congelé, vous ne pouvez rien perdre. Tu sais, des fois, on reste traîné dans notre frigidaire, ça se pousse au fond, puis ça, c'est dans le congélateur, c'est déjà tout prêt. Je cherchais à voir si on disait, parce que, oui, vas-y. Oui. Il y a des crevettes, il y a des... il doit être écrit, regarde, je vais l'ouvrir. Oui. Il y a plusieurs sortes là, de poissons là, à l'intérieur. C'est quand même bien fait. Hein? Oui, vous voyez, regarde, c'est tout cryovac. Il y a des moules, il y a des palourdes, il y a des crevettes, il y a des dés de tomates, il y a un petit peu de saumon à travers de ça. Il y a déjà la sauce est toute à l'intérieur. Je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? On va l'ouvrir comme ça. Alors, sauce aux fruits de mer sur pâte. Comme je vous ai dit,
mon chaudron est déjà présentement chaud. On va le mettre à l'intérieur comme ça. On va le recouvrir un peu. On va le tosser comme ceci. D'habitude, c'est 4 à 5 minutes. Ça veut dire le temps qui... Est-ce que c'est cuit ou s'il faut les Oui, faire? je pense que c'est déjà tout déjà pré-cuit. Il dit, regardez, marqué bouillir avec verser la sauce congelée dans le fond, c'est déjà tout préparé. Dans le fond, la portion, il dit c'est donc pour là, c'est pour le faire réchauffer, autrement dit. C'est ça. Dans le fond, donc, vous n'avez pas besoin de le faire, non. De faire cuire. Je pense que c'est un beau produit qui va faire découvrir. Puis en même temps, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre ma petite poêle qui est ici. On va se faire, je vais faire la petite sauce avec les pâtes pour faire sauter mes pâtes. Okay. Avec un petit peu de fromage. Avec les moules, ça va être super bon. En passant, il y a des pâtes maintenant sans gluten Catelli. Ah oui? Et quand je dis qu'on est vraiment gâtés ici, oui. Écoutez, s'il y en a un qui essaie des produits, c'est bien moi. Puis de savoir que maintenant, il y a des pâtes sans gluten, que ce soit des nouilles ou encore du spaghetti de marque Catelli. Catelli? Alors, moi, que Catelli embarque là-dedans. Et dans les rangées des pâtes? Oui. Ah. Alors, sans gluten. Donc, je vous le dis, là, si vous voulez manger des pâtes, maintenant, Catelli offre les nouilles, le macaroni. Et je ne sais pas s'il y a d'autres sortes, là, peut-être dans les produits tortillons. Peut-être dans la rangée 1. Oui. Parce que c'est plus ma conjointe là, qui fait l'épicerie que moi. Ah oui? Mais maintenant, il y a... Oui, j'ai pas... Vous faites la liste? J'ai pas... Ouais. J'ai pas le pied... j'ai pas le pied... épicerie, c'est vraiment ma blonde qui s'occupe de ça. Mais pour vous dire que maintenant, vous avez des pâtes sans gluten Catelli. Ah. Et Catelli, quand on connaît la marque, la marque, là... c'est italien, ça, hein? Pardon? C'est italien, ces pâtes-là? Oui, ouais. Ça doit. Ça doit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des pâtes. On va en faire une pâte. Je dois vous dire que j'anime les chroniques culinaires, mais que je n'ai aucun don pour la cuisine. Alors, moi, je te regarde faire, puis je suis toujours... et les gens m'en parlent aussi, ces chroniques-là, parce que la façon, toujours la petite finition que tu as aussi, la façon de préparer les chroniques. Ah, mais c'est le fun, on s'amuse. Tu sais que c'est une des chroniques, avec la chronique financière du temps avec M. Sanson, là, les plus populaires. Et on est capable de mesurer parce que on a des chiffres qui le prouvent. Donc, c'est tout à votre honneur, M. Tarbou. Ah, mais c'est bien. Alors que là, M. Sanson maintenant a pris sa retraite. Ah, alors, c'est toi qui es rendu numéro 1. Ah, bien, c'est correct. Ça, je vais dire ça à ma blonde, je suis rendu numéro 1 à TV. J'ai dit, je t'avais passé à TVA. Oui, ça... Non. On va y aller avec CBA-TV. OK. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait c'est la 182e chronique. Ouais. Donc, le fait que ce soit la 182e, c'est que ça fait près de 5 ans, je pense, qu'on fait... Déjà 5 ans? Oui, c'est vrai, hein? Oui, que ces chroniques-là sont à l'antenne. Donc, on en a eu de toutes sortes. Et... Là, je vais mettre le fromage de l'île aux grues. Et c'est tellement populaire. Tu sais, il y a des concours, là, le concours des chefs à Radio-Canada l'été. Les gens aiment ça, d'avoir cuisiné des... Le monde, je pense, qui aime ça. Avoir cuisiné des chefs. Et, mais qu'est-ce que je trouve dans ces émissions-là, c'est super bien, mais c'est des affaires que le monde ne peut quasiment pas faire chez eux. Il y a des affaires trop... des oursins, des affaires plus compliquées. Même moi, des fois, je me disais que j'aurais de la misère peut-être à ça. Mais j'ai dit, il faut peut-être une imagination, tu sais, quand tu vois les plats. Ça serait quoi que j'aimerais peut-être faire? Un concours comme ça, oui. Ben, quand il y a des concours, il y a déjà eu un concours, c'était en 2000, je pense, 2011. Le Festival de l'Auban, j'avais organisé. Oui. Puis, j'avais fait des calendriers à l'Ouest. Puis, j'étais arrivé deuxième. Je me souviens pas que tu étais là, mais je me souviens de ce concours-là. Ah oui, j'étais jeune, là, en 2011. T'es jeune? J'étais jeune. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai fait les pâtes comme ça. On va venir les mettre à l'intérieur comme ça. Ça, c'était avec standard. Là, je vais vous en faire une autre sorte. Là, tu as mis un petit peu d'huile ou... Oui, j'ai mis de l'huile et du beurre. Il faut toujours que ça sèche pour que les pâtes viennent avec un petit peu de goût. Ce que je vais faire, je vais prendre encore mon ananas. Vous allez voir, je travaille avec l'ananas cette semaine. Comme ceci.
ça. Alors, ça va donner un bon goût, hein? Oui. Avec les fruits de mer, ça va donner un petit goût sucré. Ça va être super bon. On va remettre un petit peu des fines herbes. Comme ceci. Ça, c'est environ 8 minutes. Je veux dire, ils sont quasiment prêts. Puis là, vous voyez, toutes les moules sont ouvertes. Vous avez même les palourdes. Peut-être montrer à l'écran. Ah oui, vous pouvez le montrer. Ouais. C'est correct? C'est chaud un peu. Un peu chaud? Oui. Alors, on voit bien. Non. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? Vous voyez le liquide, peut-être qui est je le trouve peut-être un petit peu trop clair. On aurait pu être l'épaisseur avec un petit peu de fécule, juste pour qu'elle vienne plus limpide, qu'elle appelle. Okay. Pour pas qu'elle vienne trop je pourrais dire trop une sauce épaisse. Là. Juste en mettre un peu pour... Un petit peu, avec un petit peu de sel et de poivre, si vous voulez salé poivré. Parce que c'est vraiment congelé. Dans le fond, ça a fait peut-être plus d'eau. OK. C'est juste pour ça. Voilà. Après ça, on va rajouter... Un petit peu de fromage. Du fromage de l'île aux grues. Vous voyez, je le mets en dernier. C'est juste pour donner un peu... T'aimes beaucoup cuisiner avec le fromage, hein? Oui, j'aime bien ça. Ça donne un goût, hein? Dans le temps, je ne devrais pas dire ça, ma mère, on faisait ça, elle prenait des petits carrés de fromage, elle mettait ça dans le four. Tu sais, ça fondait, puis elle faisait manger. Il y avait du gros là-dedans, mon ami. Hein? Les choses ont bien changé. C'est ça. Mais je trouve qu'il y a 3-4 sortes, hein? Vous en avez, il y en a avec du saumon, il y en a 4 sortes en bas. OK. Où on peut retrouver ça? À la poissonnerie. À la poissonnerie? Oui. OK, c'est prêt, là, comme on l'a vu. Là, c'est dans le congelé. Oui. Il y a beaucoup de choses aussi. Comme vous savez, il y a encore la table, toute la table de poisson qui est ouverte. Elle est ouverte, ça fait au moins un mois. Tous les produits sont de retour. OK. Oui, tout est fait. La boucherie aussi. C'est tellement beau, la présentation. Là, puis, c'est alléchant. Là, c'est tellement bien présenté. Ça donne le goût de manger du poisson. Puis c'est ça, tous les départements, dans le fond, comme si vous voulez commander des gâteaux, on peut commander. Pour les fêtes et tout, c'est reparti. OK. On a tout. On a aussi... Ça revient quelque peu à la normale. Là. Comme les gâteaux, tous les gâteaux de fête. On a même notre, comment on appelle ça, notre pamphlet qu'on a déjà montré, avec nos sandwichs, des buffets, les pains au fromage, l'assiette de wrap. On est capable tout de refaire ça. Vous venez le chercher, il n'y a aucun problème. Tout est permis. Les fruits et légumes sont complets, il manque de rien. On a des viandes. Tu veux dire, tout est recommencé? Ça a déjà arrêté, comme les gâteaux, dans le fond, ils ne pouvaient pas avoir des fêtes plus de rassemblement que de 30, 40, ça veut dire pas de gâteaux. Bien sûr. Si quelqu'un a acheté un gâteau pour 40 personnes, ça aurait été mal vu. Oui, c'est sûr. C'est ça, là, je pense qu'avec la rentrée, mes enfants sont très contents. Ils ont retourné à l'école. Je pense que c'était bien pour les parents. Tu sais, les enfants retournent à l'école, ça faisait un bout qu'il n'y avait pas depuis le mois de mars. Oui. C'est du changement beaucoup pour eux autres. Porte du masque, aller... On reprend le rythme tranquillement, en espérant qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Non, je pense pas. Faut être prudent. Il va faire froid, je veux dire, pas de vague. Ouais. On va être gelé. On va le souhaiter. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, les premières, ça c'était juste avec standard. Ici, vous avez une petite casserole. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre une chose comme ça. Parce que comme je vous ai dit tantôt, j'ai dit c'est mieux qu'il s'aille un petit peu plus épaisse parce que là, le jus va aller plus dans le fond, à la place de rester avec toutes les... Toi, tu l'aurais épaissé? Oui, je l'aurais épaissé un peu. Oui. Et vous voyez, comme ceci. On va prendre comme ça. Là, vous n'avez, lui, là, ça va être super bon avec les pâtes, le fromage. Là, il y a un petit peu de fromage en plus, là, ça va fondre. Avec l'ananas. Après ça, on aurait pu venir parsemer peut-être avec un petit peu des pétales de parmesan. Avec les pâtes. On aurait fait un excellent produit comme ça. J'essayais de voir sur la boîte, voir si on indiquait les moules avec coquille, palourdes avec coquille, crevettes pelées, moules décortiquées, tomates, eau, huile de tournesol, huile d'olive extra vierge, oignons, sel, bouillon de poisson. Ail, arôme naturel. Alors, c'est ce que ça contient. Donc, ça donne une meilleure indication. Alors, c'est ça que vous pouvez retrouver
dans la poissonnerie. Alors, c'est nouveau. Oui. Et tu disais qu'il y a plusieurs sortes. Oui, il y a trois sortes. Il y a juste avec les moules, je crois, les moules marinières. Il y a en tout cas, il y a 3-4 sortes. Là. C'est un beau produit. Vous le sentez, c'est super bon. Le goût est là. Comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas que la sauce tombe dans le fond, vous avez qu'à l'épaissir un petit peu avec la fécule. Puis, donc, sauce aux fruits de mer sur pâte, c'est ce que Benoît nous proposait aujourd'hui. Alors, ça complète déjà, mon ami. Puis, le fruit de mer le plus léger, le savez-vous? Pardon? Le fruit de mer le plus léger? Non, allez-y. La palourde. Alors, c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci, Benoît, pour cette autre chronique sauce aux fruits de mer sur pâte. Et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Benoît Tardy. De rien. Pas lourde, je ne l'oublierai pas. Alors, ça complète. À la semaine prochaine. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame. En plus de la gentillesse de cette dame-là, j'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat.
y assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait me venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendrait me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 17 septembre. Vous rappelez que cette belle entreprise de Lillet est actuellement à la recherche de plusieurs personnes pour combler différents postes. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $, donc à Misco, 247-50-25, 247-50-25, ou encore, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae au RH pour ressources humaines @amisco.com, RH@amisco.com. Une autre belle entreprise de Lillet, je vous le rappelle, on aura des images à vous présenter au cours des prochaines semaines de Fonderie Poitras. Fonderie Poitras qui embauche également, est à la recherche de personnes pour combler les postes suivants: électromécanicien, étudiant, préposé à la finition, planificateur à la production, superviseur de production et technicien en comptabilité. Donc, tous ces postes s'adressent tant aux hommes qu'aux femmes. Si ça vous intéresse, vous pouvez commencer, vous pouvez travailler avec un taux horaire allant jusqu'à 20,63 $ quand même. Alors, si ça vous intéresse, 247-50-41, 247-50-41, ou vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, donc carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Vous rappelez également que sur le site du car.ca, vous avez de nombreuses offres d'emploi. Le CAR qui présente et offre des emplois disponibles sur la Côte-du-Sud. Le CAR, ce sont des gens qui sont spécialisés pour vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. Naturellement, c'est un accompagnant qu'on vous offre sans frais, équipe professionnelle, un service personnalisé. Donc, il y a 4 points de service pour mieux vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli.
Le CAR, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, situé coin Saint-Louis et avenue Collin, 248 95 59 248 95 59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli le 4 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Raymond Harton, époux de Mme Clémence Bélanger, demeurant à Saint-Cyril-de-l'Essard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles à l'Église. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 19 septembre à 14h en l'église de Saint-Cyril, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12h30. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial à l'ombre du clocher. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny le 4 septembre 2020 est décédé M. Marcel Gamache, époux de Mme Louise Saint-Amand, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu Dame Claire Gamache et de feu M. Joseph Gamache de Saint-Damas de Lillet. Un merci sincère est adressé à tous ceux et celles qui lui ont apporté temps et attention et qui lui ont prodigué des soins au cours de ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Notez que le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 4, chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 19 septembre de 13h30 à 15h. Une cérémonie commémorative suivra dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Ces cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la maison funéraire de la Durantin et Fils à Saint-Jean-Port-Joli. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 21 mars 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Dame Réjeanne Hudon, épouse de feu M. Conrad Dufour et fille de feu M. Théophile Hudon et de feu Dame Maria Pelletier. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 19 septembre à 11h en l'église de Berthier-sur-Mer, où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Veuillez prendre note que le port du masque sera obligatoire lors de vos déplacements. Nous tenons sincèrement à remercier très chaleureusement tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny. Dans ces moments difficiles, vous faites la différence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fabrique de Berthier-sur-Mer ou à la Fondation de la Maison d'Hélène ou la Fondation de la Maison Michel Sarrazin. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À la Maison d'Hélène, le 10 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Yvette Plante, épouse de feu M. Yvon Godreau. Elle était la fille de feu M. Eudore Plante et de feu Dame Yvonne Breton. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Mathieu, 160 rue Saint-Ignace,
samedi 19 septembre, jour des funérailles à compter de 13 heures. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré par la suite à 14 heures en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors, ma prochaine invitée, c'est Mme Maryse Fleury, qui est agente de développement Sac à dos. Et va nous expliquer exactement, parce que moi, j'ai découvert ça cette semaine, Sac à dos. Je ne connaissais pas, je l'avoue. Maryse Fleury, bonjour. Bonjour. Maryse, on se connaît quand même très bien parce que tu as été plus longtemps aux communications à la MRC de Lillet. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Alors, bienvenue chez nous. Merci de l'invitation. Maryse, Sac à dos. J'ai une image. D'ailleurs, on va montrer des images à l'écran, mais moi, c'est ce que j'ai découvert. On va le dire dans Publisac cette semaine. Là. Oui. C'est une belle plug. Hein? Dis-moi exactement, Marie, c'est quoi Sac à dos? Bon. Sac à dos, en fait, c'est la métaphore qu'on fait pour illustrer la panoplie d'outils que les gens vont avoir dans leur sac à dos après être venus nous rencontrer. Pourquoi les gens viennent nous rencontrer? C'est pour vraiment des conseils en orientation par rapport à leur parcours scolaire ou professionnel. Donc, quelqu'un qui veut changer de carrière, se réorienter, quelqu'un qui veut se perfectionner, ou quelqu'un qui a abandonné depuis un certain temps peut-être l'école puis qui pense à y retourner, qui veut choisir la bonne voie pour atteindre son objectif. Donc, Sac à dos, c'est des conseillères en orientation partout sur le territoire du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, donc avec 5 points de service à Lillet, Montmagny, Saint-Pamphile, Saint-Paul et Saint-Gervais. OK. Mais ces conseillères-là sont volantes? Elles sont dans des... Parce qu'il y a quand même plusieurs endroits, mais on peut rencontrer ces gens-là n'importe quand. Là. En fait, ces conseillères-là, que nous, on appelle nos guides sac à dos, oui. Parce que c'est vraiment une excursion, le retour à l'école dans certains cas. Et puis, ces guides-là, elles sont dans les centres d'éducation des adultes du centre de service scolaire. OK. Est-ce que, c'est pas d'hier que les gens veulent retourner à l'école ou peuvent retourner à l'école. Est-ce que, parce qu'on se souvient, il y a quelques années, c'était tellement populaire de dire, là, je vais reprendre des cours, je vais me recycler. Est-ce que c'est encore là? Est-ce que c'est encore présent, le fait que les gens veulent se recycler? Il me semble qu'on entend moins parler qu'avant. Tout à fait. Dans le contexte actuel là, de la pandémie, il y a eu de l'instabilité également au niveau de l'emploi. Donc, c'est encore un moment très fort là, de questionnement. Aussi, les nouvelles générations, on le sait, hein, souvent, ils font plus des 20-30 ans dans une même carrière. Donc, souvent, les gens peuvent se re-questionner. Parfois, c'est pas des changements drastiques de chemin. Parfois, ça va être juste un perfectionnement qui va mener à un poste autre dans l'organisation. L'image qu'on voit présentement à l'écran, c'est la croisée des chemins. C'est souvent ça qu'on utilise aussi comme métaphore parce que parfois, les gens se sentent à la croisée des chemins et ont besoin de quelqu'un pour les accompagner vraiment pour faire les bons choix. Donc, c'est pas toujours pour un retour à l'école. Parfois, ça peut être pour simplement aller confirmer un choix. Les gens, souvent, ils savent un peu, moi, je veux m'en aller dans tel domaine. Par contre, c'est des changements importants dans la vie des gens et ils veulent aller vraiment s'assurer, est-ce que je fais le bon choix? Et puis ça peut être validé de différentes façons, notamment là, par exemple, ce qu'on appelle, nous, élèves d'un jour. Donc, les conseillères en orientation peuvent accompagner les gens vers des stages, si on veut, élèves d'un jour, pour aller voir c'est quoi le métier, aller voir comment ça se passe dans les centres de formation dans ce domaine-là. OK. On peut faire ça? On peut faire ça. OK. Est-ce que pour tous les cours que vous donnez?
que vous offrez? De façon générale, c'est quelque chose qui est offert. Oui, c'est sûr qu'il y a des particularités. Oui. Par contre, de façon générale, les centres de formation sont habituellement très ouverts à recevoir des élèves d'un jour parce que souvent, c'est là que la personne a un déclic, dit « Ouais, moi, ce que j'ai vu, la dynamique, etc. » Donc, ça peut vraiment confirmer des choix, là. Mais est-ce qu'on a besoin d'une telle campagne pour inciter les gens à le faire? Est-ce que les gens se font tirer l'oreille? On a besoin d'une telle campagne pour faire connaître le fait que ce service-là, il est gratuit. Et que ce service-là... Et qu'il existe? Et oui, qu'il existe, mais qu'il est offert aussi à tout le monde de 16 ans et plus. Donc, que ce soit des gens qui soient pas du tout liés présentement à un centre de formation, les gens sont bienvenus, peu importe leur âge, dans la mesure où ils habitent sur le territoire là, des MRC de Lillet, de Montmagny et de Bellechasse. Donc, 16 ans et plus. OK. Quand tu parles de tous âges, ces cours-là sont offerts à tout le monde? Oui, bien, en fait, le service sac à dos, c'est une démarche personnalisée avec une conseillère en orientation. Dans le fond, la conseillère en orientation, elle est la porte d'entrée du service sac à dos. Elle va voir avec la personne c'est quoi ses besoins en fonction de sa réalité. OK? Donc, si la personne elle a des enfants à sa charge, bien évidemment qu'on ne va pas la pousser vers une formation de 4 ans à 150 km d'ici. OK? Donc, la conseillère en orientation, elle tient vraiment en compte toutes les sphères de la vie de la personne qui est devant elle. Et c'est une démarche qui peut être à durée variable parce que parfois, le client peut avoir déjà une bonne idée et avoir besoin seulement d'une courte rencontre. Par contre, une personne peut être complètement dans l'incertitude par rapport à ce qu'elle veut faire, puis avoir besoin de 4-5 rencontres, et ça, c'est disponible également. OK. Quand on fait appel aux gens qui peuvent nous conseiller, les conseillères en orientation. En orientation, merci, j'avais un blanc de mémoire. Qu'est-ce qu'on peut... Quel genre de rencontre on peut avoir avec ces gens-là? C'est... bon, ça fait des années que je ne suis plus à l'école. J'ai peut-être le goût de retourner. Je ne sais pas trop où m'en aller. Quel service ils peuvent offrir? Tu mentionnais qu'on peut aller voir, assister à un cours, peut-être élève d'un jour. Mais est-ce qu'il y a d'autres services qui peuvent nous offrir, ces conseillères-là? Dans le fond, nos conseillères... c'est quoi leur rôle exactement? Moi, je dis c'est des gens qui font de l'accompagnement, OK? Selon le besoin. La conseillère, dans un premier temps, elle va vraiment prendre le temps de connaître la personne. Elle va faire parler la personne en fonction de ses intérêts, ses aptitudes, ses rêves. L'autre chose, c'est qu'elle va vraiment l'accompagner dans ses démarches également. Si on se rend compte, pour une raison X, que le besoin de la personne, il est plutôt en employabilité, elle va prendre le temps de l'accompagner vers un organisme en employabilité, que ce soit le cadre, le CGE ou autre. Donc, puis quand je dis qu'elle va l'accompagner, c'est pas « appelle telle personne, elle devrait t'aider ». Elle va vraiment s'assurer, avant de mettre un terme à la démarche avec le client, que la personne, elle est entre bonnes mains pour qu'elle ait une réponse à son besoin. Donc, nos conseillères, elles font de l'accompagnement. De l'orientation, bien entendu, mais il y a différentes petites avenues aussi qui sont très intéressantes parce que c'est pas toujours soldé, ça, par un retour à l'école. Des fois, la personne, elle peut avoir seulement besoin d'un perfectionnement, de petits cours de plus pour aller chercher une certification et avoir peut-être le poste dont elle rêve. Donc, la conseillère en orientation, elle peut amener la personne vers de la formation continue, par exemple, ou de la formation de courte durée. Ça, c'est un avenue qui est possible. Il y a aussi une autre avenue qui est importante là-dedans, c'est que les gens, ils n'ont pas à réapprendre ce qu'ils savent déjà. Donc, quelqu'un qui travaille dans un milieu depuis plusieurs années a une belle expérience et la reconnaissance des acquis permet vraiment aux gens de faire reconnaître leurs compétences. Donc, ça, c'est un service... C'est important, oui, ce que tu mentionnes. Tout à fait, parce que dans bien des cas, la reconnaissance des acquis va permettre aux gens d'aller chercher une diplomation beaucoup plus rapidement que s'ils avaient à faire la formation au complet. Donc, la conseillère, là, elle a toutes ces possibilités-là devant elle pour conseiller le client là, qui est là. Et l'objectif, c'est que la personne arrive à son objectif le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Puis l'image qu'on voit là, bien, sans sac à dos, on peut tourbillonner longtemps. Avec sac à dos, ça se peut qu'il y ait des petits détours. Par contre, on arrive beaucoup plus efficacement
à l'objectif visé. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, venez nous voir, on va vous guider, vous ne ferez pas de détour inutile. Est-ce qu'il y avait de la demande pour... parce que pour partir une telle campagne, partir un sac à dos, est-ce qu'il y avait de la demande ou est-ce que il y a une diminution de la clientèle? C'était quoi l'objectif visé? Il y a une demande qui est constante. Par contre, comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont à l'extérieur, qui sont un peu éloignés du milieu scolaire, ils ne savent pas qu'ils ont accès à ça. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette campagne-là, c'est de permettre aux gens de connaître l'existence des services et de les aider à exprimer leurs besoins. De leur faire comprendre que c'est extrêmement accessible. Sac à dos, là, vous pouvez nous texter. Vous nous textez, vous nous envoyez un courriel, on entre en contact avec vous. C'est extrêmement accessible. Donc, la demande, elle est là, mais on a besoin d'aller chercher des gens qui sont parfois plus éloignés du milieu scolaire, qui ont besoin de ces services-là. Maryse, on va s'arrêter quelques instants, faire une courte pause, prendre ton souffle un petit peu. Et on revient avec Maryse Fleury, qui est agente de développement. Excuse, j'avais oublié ton titre. Agente de développement pour Sac à dos. On revient dans quelques instants. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits poupons à vous présenter aujourd'hui, mais je vous rappelle que cette chronique vous est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. Et je veux remercier tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui font qu'on peut vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis. Donc, merci beaucoup à vous. Et tous les mardis, eh bien, on procède au tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny parmi tous les petits poupons et les parents qui veulent bien remplir le formulaire nécessaire. Donc, bravo et félicitations à tous nos parents. Et voilà, ça complète notre chronique La Pouponnière de ce jeudi 17 septembre. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors voilà, on revient avec notre invitée, Mme Maryse Fleury, qui est agente de développement Sac à dos. On a déjà vu, avant, on disait que Sac à dos, ça s'appelait SARCA. Oui. Est-ce que ce programme-là que tu nous présentes aujourd'hui a déjà existé? Oui, en fait, les SARCA, c'est les services d'aide, de référence, de conseil et d'accompagnement. C'est l'appellation que les services avaient avant. Par contre, j'ai moi-même du mal à m'en souvenir. Je ne peux pas demander aux gens de comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec une nouvelle image plus vivante, plus dynamique, là, pour vraiment faciliter la promotion du service. Mais c'est plus vendeur aussi. Sac à dos, c'est, on fait une figure de... Des fois, les gens se demandent comment ça se fait que c'est gratuit. Est-ce que c'est vraiment gratuit? Oui, c'est vraiment gratuit. C'est financé par le ministère de l'Éducation. OK. Donc, à partir du moment où on fait appel à une conseillère en orientation et les cours qu'on va suivre, c'est gratuit, tout ça est gratuit. Dépendamment de la voie qui va être choisie, il peut y avoir... La démarche, là, Sac à dos, je vous le confirme, elle est gratuite. Par contre, s'il y a une inscription après dans un centre de formation, il peut y avoir des frais d'inscription. Mais à ce moment-là, on entre dans une démarche. C'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Marie, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce qu'il y a des... Bon, est-ce que ça prend une certaine expérience dans un métier pour pouvoir s'inscrire à un cours? Est-ce qu'il y a des frais ou est-ce que... pas des frais, pardon, mais est-ce que au niveau de la scolarité, si tu n'as pas un secondaire 5, ou est-ce qu'il y a des prérequis? Pas du tout. Tout le monde peut s'inscrire? C'est ouvert à tout le monde? Tout le monde de 16 ans et plus. On dit
peu importe votre âge, avec entre parenthèses 16 ans et plus, et votre bagage. Donc, que vous ayez de l'expérience ou pas, peu importe votre niveau de scolarité, que les gens aient ou non un diplôme d'études secondaires. Puis il faut comprendre aussi que ça s'adresse même à des gens qui auraient un diplôme universitaire, parce qu'eux aussi, ils ont le droit de se questionner et de vouloir changer de chemin. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à date qui se sont inscrits? Est-ce qu'il y a une clientèle pour ça? Est-ce on répond bien? Ça répond bien. Nos conseillères en orientation, elles ne chôment pas, je vous le confirme. C'est la rentrée, puis c'est des personnes qui sont effectivement... ce sont les portes d'entrée pour les centres d'éducation des adultes. Mais on espère bien qu'avec une campagne comme celle-là, les gens vont profiter de ce service-là. Puis il y a une autre avenue aussi qui est très intéressante. Parfois, un frein à une démarche comme celle-là, c'est que les gens ont une certaine crainte par rapport aux documents qu'il faut remplir. Des fois, on sait que ça peut être un peu lourd, tout ça. Les conseillères en orientation, elles vont même jusqu'à aider les gens à s'inscrire, à compléter des formulaires, etc. Donc, il y a de l'aide pour l'inscription qui peut même être offerte, là. Est-ce qu'il y a un lien avec les employeurs aussi? Il peut y avoir des liens avec les employeurs, effectivement. Est-ce que vous avez une demande de la part des employeurs? Bien, les employeurs, je vous dirais qu'en ce moment, on n'est pas rendu encore à faire le maillage exactement par rapport à ça. Par contre, dans le cas des stages d'exploration d'un jour ou de d'autres programmes qui touchent un peu plus l'intégration socio-professionnelle dans les centres d'éducation des adultes, il y a des choses qui sont en train de s'organiser par rapport à ça, là. Est-ce qu'il y a une période couverte? Est-ce que le sac à dos va durer un certain temps? Est-ce que vous avez une idée du temps que ça peut durer? Bien, sac à dos va durer longtemps, dans le sens que les SARCA, qui était l'ancien nom, existent depuis de nombreuses années. Sac à dos va durer tant et aussi longtemps qu'on aura le financement nécessaire pour un tel service. Mais c'est pas une campagne, par exemple, qui est arrêtée sur un 12 mois. C'est vraiment quelque chose qui est envisagé là, à moyen et long terme. OK, je suis contente de l'entendre parce que souvent, on fait une promotion, une campagne, mais là, c'est vraiment pour rester, pour demeurer. Oui, tout à fait. Puis on a réfléchi ce nouveau visuel-là dans cette optique-là aussi, là. Bravo, c'est une belle initiative. Merci beaucoup, Maryse. Merci. Donc, les gens qui veulent communiquer avec vous le font comment? Bien, il y a différentes façons. Ça peut être sur tonsacado.ca. Donc, ça, c'est notre site Internet. On est actif également sur Facebook. Donc, Facebook, Ton Sac à dos. J'attire votre attention sur la façon dont c'est écrit. Sac à dos, S-A-K-A-D-O. Oui, c'est donc, c'est ouais. important quand on cherche un site Internet ou une page Facebook. Les gens peuvent également nous texter au 418-234-2574. Donc, directement par texto, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Mais si vous vous appelez également à ce numéro-là, évidemment, il y a quelqu'un qui va vous répondre avec grand plaisir. Et à partir du moment où on téléphone chez vous, on met cette personne-là en lien avec une conseillère d'orientation? Oui, dans le fond, la personne qui va vous répondre va vous demander où est-ce que vous habitez parce qu'on veut vraiment s'assurer que la personne, elle obtienne le service le plus près possible de chez elle. Et on va la mettre en contact direct avec une conseillère en orientation d'un centre d'éducation des adultes le plus près. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée également, c'est que c'est un suivi qui se fait rapidement. Il n'y a pas de liste d'attente là, de 2-3 mois. Là. Les conseillères en orientation, elles sont rapides pour faire un suivi là, ensuite auprès des clients. Il me semble que 4 conseillères pour tout le territoire, parce qu'on sait que c'est grand, le centre de services scolaires. C'est Bellechasse, Montmagny, Lillet, c'est quand même grand. 4 pour... Oui, mais c'est des femmes extrêmement engagées, des belles petites fourmis. Je vous l'assure, là, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel et qui est rapide. Bravo, c'est une belle image que ça donne. Moi, sac à dos, j'ai trouvé ça... D'ailleurs, cette image-là, en voyant cette image-là, moi, ça m'a... Parce que je ne connaissais pas sac à dos et je ne connaissais pas SARCA. Donc, le fait de voir ça, je trouve que ça donnait une belle image. Donc, bravo pour cette belle initiative du Centre de services scolaires. Merci. Bravo à toute votre équipe, Mme Fleury, c'est tout à votre honneur. Alors, Maryse Fleury, qui est agente de développement sac à dos. Donc, le numéro de téléphone, on le rappelle? 418-234-2574. Parce que ce n'est pas le numéro de la commission scolaire. Bien, évidemment, si vous appelez à la commission scolaire, vous allez nous trouver également, mais on a voulu faire un lien direct pour que les gens puissent nous texter là, pour être vraiment le plus accessible possible. Bravo. On dit toujours commission scolaire, on va finir par s'habituer. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Merci beaucoup, Maryse Fleury. Merci. Alors, on s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.
Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. C'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce jeudi 17 septembre, d'abord, vous rappelez qu'il y a quelques cas de plus pour notre région, particulièrement Chaudière-Appalaches. Pour Montmagny, un peu moins, il y a quelques cas dans l'îlet, mais c'est plus parce qu'on le donne par région administrative. Donc, on parle de Capitale-Nationale, on parle de Montérégie, on parle de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent. Alors, ce sont les régions administratives. Donc, on ne cible pas. Nous, on peut vous donner, à CEMA TV, quelques chiffres qui concernent Montmagny-Lillet parce que on est directement connecté avec le service des communications du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, qui nous donne les chiffres par localité. Mais on parle plus de régions administratives quand on parle de Chaudière-Appalaches. Donc, encore quelques cas. On a dépassé le 300. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Moi, je crois que oui. Panique? Non. Je ne crois pas qu'on soit dans la situation de panique. Cependant, il faut être prudent, de plus en plus prudent. Au rassemblement, hier, justement, les gens de santé publique ils nous disaient que les rassemblements à l'intérieur des maisons, eh bien, ce n'est pas le temps de faire des rassemblements. On dit que on a droit à 6 personnes au maximum. Donc, les gros parties, là, je pense qu'il faut attendre de voir les chiffres diminuer avant d'organiser de grands parties. Je pense que tout le monde, on doit se donner la main justement pour éviter une deuxième vague, parce qu'on ne peut pas se permettre une deuxième vague. Et le ministre Fitzgibbon l'a mentionné hier, qu'un reconfinement serait catastrophique pour l'économie. Donc, je pense qu'il faut être tout le monde discipliné
et faire l'essentiel. D'abord, la distanciation, le masque et être très prudent par rapport aux gens qu'on invite à la maison et aussi des rassemblements de plus de 6 personnes. C'est à éviter, du moins pour quelque temps. Une dame de 61 ans qui est arrêtée pour ivresse au volant à Lillet. Ça se passe de commentaires. Moi, à chaque fois que j'entends ça ou que je lis ça, je me dis, je ne sais pas quand les gens vont finir par comprendre qu'on ne conduit pas, que l'alcool au volant, c'est défendu. On peut prendre une bière ou deux, mais il y a de la modération à bien meilleur goût, on l'a déjà entendu. Hein? La ville de Montmagny qui reconstruira son barrage du lac Morigeau pour s'assurer d'un meilleur bassin d'eau. Donc, ça a été construit en 1967. Je pense que c'est adéquat qu'on puisse se permettre cet investissement-là. 672 000 $ que ça va coûter, du moins c'est ce qu'on va emprunter, sauf qu'on nous dit que ça va être payé par un programme gouvernemental. Donc, ce sera un endettement temporaire de la ville de Montmagny. Alors, rien pour s'énerver avec ça, parce que, bon, les gens pensent tout le temps endettement, la ville emprunte, fait des investissements, ça va nous augmenter notre compte de taxes. N'ayez crainte. Ce qu'on nous dit, c'est que ça va être payé 100% par un programme gouvernemental. Annulation du happening gourmand au marché public de Montmagny. Encore une activité qui avait lieu et qui fonctionnait bien chez nous, qui a été annulée, pas reportée, annulée, justement en raison de cette augmentation de cas dans notre région alors de la COVID-19. Donc, cet événement qui devait avoir lieu en fin de semaine, les 19 et 20 septembre, eh bien, c'est tout simplement annulé. Marie-Ève Proulx qui annonce que Québec offre des bourses d'honneur pour des jeunes entrepreneurs audacieux. Moi, je salue ça. C'est 25 000 $. C'est un maximum de 25 000 $. Vous savez que 10, 15, 20, 25 000 $ à un jeune entrepreneur, parce qu'on parle d'entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans, d'abord, c'est que c'est un bon coup de main, c'est un coup de pouce que l'entrepreneur reçoit. Et aussi, c'est pour encourager les jeunes entrepreneurs à se lancer en affaires parce qu'à un moment donné, ça va nous prendre la relève. Donc, bravo. Je trouve que c'est une très belle initiative. Donc, Québec qui offre des bourses d'honneur pour des jeunes entrepreneurs audacieux. Le gouvernement du Québec protégera plusieurs secteurs du Saint-Laurent. Je pense qu'il est grand temps qu'on s'occupe de notre fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est encore une belle initiative du gouvernement que de s'occuper de notre beau fleuve Saint-Laurent. Toujours dans l'actualité, 3 heures d'attente pour des tests. Moi, je trouve ça extrêmement long. Il y en a qui mentionnaient hier sur TVA qu'ils ont attendu 5 heures pour finir par être obligés de partir. Il y a des gens qui étaient sur des lignes à 6 heures le matin pour des centres de dépistage qui ouvraient à 10 heures. Alors, il faut vouloir se faire dépister. On comprend aussi. Mais le gouvernement qui incite les gens à se faire dépister devrait prendre les mesures nécessaires, justement, pour éviter ces heures d'attente interminables. La capitale nationale qui frôle la ligne du niveau d'alerte orange, et ça devient critique, et des parents qui, à bâton brisé sous la force de correction de leurs enfants. C'est horrible, cette histoire-là. Alors, ça complète. Demain, on reçoit Jean-Pierre Magnan et Pascal Couture de la Maison d'Arc-en-Ciel qui recherchent du monde. Et Promutuel, on parle de détecteurs de fumée. Une belle journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.